Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà en compagnie du Sony A90J XR65 A90J proposé en 55 pouces et en 65 pouces, 2700 € et 3600 €. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, le lien devrait s'afficher quelque part par là pour le test complet et je vous avais dit dans cette vidéo que j'y reviendrai pour vous parler de ce truc-là. Alors oui, c'est un téléviseur qui est sous Google TV, mais allez voir l'autre vidéo. Voilà, donc pour vous parler de ce truc-là qui est le service Bravia-Core. Alors Bravia-Core, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le service de streaming de Sony, Sony Pictures, mais aussi TriStar et Columbia, les deux autres labels, les deux autres fournisseurs de contenu studio qu'on va retrouver ici dans l'offre de Bravia-Core. Et l'énorme particularité, eh bien, c'est que ce service promet une qualité d'image proche du Blu-ray 4K. Et pour ça, eh bien, forcément, il faut du débit. 80 mégabits en l'occurrence. Et donc, pour atteindre les 80 mégabits par seconde, je le disais, il faut tout de même aller atteindre, ici en l'occurrence pour moi, 215 mégabits de disponible sur la bande passante et là, boum, vous le voyez, mon bitrate est bien en 3840 par 2160 et j'ai bien 79 mégabits de disponible et c'est somptueux. L'image est vraiment super belle. Je sais qu'il y en a qui ont fait des réels comparatifs, moi je n'ai pas pu le faire entre le Blu-ray et le service et ils en ont conclu qu'on était sensiblement sur la même qualité d'image et franchement, je veux bien le croire. Alors là, on a Pixel, des images de Pixel, mais j'en ai regardé plein d'autres, des films. Il y en a un qui était très très cool, qui était Pierre Lapin, qui est un truc issu d'un vieux conte pour enfants. Et au début, j'ai mis ça à la famille, et puis ils ont dit « oh, et puis en fait, l'image est tellement somptueuse eh bien qu'on finit par se prendre à regarder le film juste parce qu'on se dit « ok, c'est quand même autre chose que ce que nous livrent les services de streaming », même si aujourd'hui, il faut bien applaudir des deux mains et reconnaître quand même la performance de Disney+, de Prime Video et de Netflix. Netflix, par exemple, avec ses 17 mégabits qui nous fournit une image quand même Ultra HD, vraiment percutante, vraiment intéressante, vraiment bien gérée ensuite par les processeurs. Et donc, on arrive quand même à avoir des trucs très très cool, mais évidemment, le service ici que propose Sony avec Bravia-Core est bien meilleur. Et alors il y a un truc qui est un petit peu intéressant. Si vous avez vu le test complet du téléviseur, vous avez aussi vu que j'ai pas mal rallouillé sur la partie gaming, le VRR, les choses qui n'existent pas, la plateforme matérielle, etc., qui finalement est un petit peu d'une certaine manière déceptive. Et bien là, il y a autre chose qui peut être frustrant aussi, c'est que pour profiter de cette qualité de fou là, voilà, bon, je suis à 140 mégabits. J'ai toujours mon 80 mégabits pour la bande passante pour avoir mon 3840 par 2160 avec l'audio, etc. Eh bien, c'est qu'il faut passer en Wi-Fi. Eh oui, la carte Ethernet, avec cette prise réseau qui est accessible derrière, eh bien, elle plafonne à 100 mégabits et donc du coup, il faut utiliser le Wi-Fi. Et donc, j'espère pour vous que vous aurez une box avec une bonne connexion Wi-Fi bien stable, que le téléviseur n'est pas trop loin de la dite box et de cette fameuse connexion Wi-Fi, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Franchement, c'est dommage, en 2021, de ne pas avoir une carte réseau Ethernet gigabit dans ces téléviseurs. Voilà, vous ne trouvez pas? Ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, cette vidéo, vous en doutez, elle va être plus courte que la vidéo de test. Déjà parce que c'est un peu le premier retour d'expérience sur ce service. Il faut savoir que vous ne pouvez pas contracter aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous abonner à Bravia-Core autrement qu'en achetant un téléviseur de cette gamme-là. En l'occurrence, comme le A90J, eh bien c'est le modèle haut de gamme, vous avez le droit au contenu en streaming en illimité et ensuite vous avez le droit à des jetons, 10 en l'occurrence, qui vont vous permettre d'acheter des contenus qui vont vous appartenir. Le service, on ne peut pas avoir de tarif, tout simplement parce que ça n'existe pas. Sony n'a pas encore défini d'offre tarifaire pour son abonnement, si tant est qu'il soit reconduit. Parce qu'aujourd'hui, ils le disent humblement, ou en tout cas franchement, Bravia-Core, on le lance, mais c'est une expérience qu'on lance sur nos gros téléviseurs. Ensuite, si les clients sont satisfaits, si les clients nous disent « nous, on a pu avoir suffisamment de débit pour profiter de la qualité d'image maximale, parce que si on est sur du Blu-ray 4K, l'équivalent, avec du 80 mégabits nécessaire, eh bien, il vous faut plutôt 120, 150 mégabits
pour accéder à du 80 mégabits constant, stable, qui vous permettra donc de profiter de cette superbe qualité d'image. Donc du coup, Sony ne sait pas encore où va concrètement ce service. Et si on n'a pas de prix pour un potentiel abonnement à venir, Sony a néanmoins estimé une valorisation de ce service. Sur le Z9J et sur le A90J, donc qui sont les modèles dits Platinum, on a 10 crédits, comme je le disais, et un accès de 24 mois à ces contenus. Donc, vous aurez ces 10 crédits pour acheter vos films, mais il y a effectivement ensuite du contenu en illimité pendant 24 mois. Eh bien, Sony estime ça à une valeur de 400 €. Pour les modèles qui sont des modèles Gold, donc on va retrouver le A80J, mais également du côté du LCD, le X95J et le X90J. Cette fois-ci, on aura 5 crédits pour l'achat de films et un abonnement de 12 mois. Et donc, on aura un équivalent valorisé à 200 €. Voilà, donc ce qui est assez intéressant, puisque de toute façon, à partir du moment où on achète le téléviseur, eh bien, on a ces contenus. Donc, pourquoi s'en priver? Ce qui est sûr, c'est que pour l'heure, il y aurait une centaine de films de disponibles. Je ne les ai pas comptés, je me fie à ce que me dit Sony. Et d'ici 3 à 4 mois, on nous parle de 300 films. Alors entre l'offre SVOD et l'offre illimitée gratuite, parce qu'attention, il y a évidemment la chronologie des médias qui s'insère dans tout ça et qu'il faut respecter. Il faut vraiment activer la fonctionnalité Pure Stream pour avoir les fameux 80 mégabits. Et alors là, il y avait des trucs qui étaient assez intéressants et qui visiblement ont disparu. Moi, je n'ai que du SOS Fantôme, mais là, en fait, ce sont les contenus Studio Access qui sont en fait, comme il est inscrit ici, découvrez les secrets du tournage de vos films favoris. C'est un peu ce qu'on va retrouver sur Disney+ avec Star et ses contenus supplémentaires par rapport aux diffusions. Bon là, avec Ghostbusters, ça va pas être la qualité d'image qui va vraiment nous impressionner, mais vraiment, c'était très très cool. On va se mettre un petit bout de... Allez, s'il veut bien. Alors, par contre, vous voyez, je fais continuer la lecture de Spider-Man, et puis c'est Pixel. Donc c'est... Voilà, là, typiquement... Alors, on va voir, Pixel, reprendre la lecture. Ça serait drôle qu'ils me mettent Spider-Man. Non, c'est bien Pixel. Allez, on va vraiment essayer de trouver le moyen de lire Spider-Man. Voilà. Il faut, visiblement, il n'a pas encore tout bien câblé. Voilà. Allez, on va accélérer un petit peu. Alors forcément, quand on accélère en 8x à un tel débit, on perd la miniature. Il y a peut-être matière à améliorer ça, à perfectionner ça, parce que le débit est tel que du coup, la qualité est telle que du coup, on a voilà, au-delà de 4 fois, 8 fois, on perd l'aperçu quand on accélère. Et ça, c'est dommage. Voilà. Hop, ça revient que de temps en temps. Petit défaut quand même par rapport à des services tels qu'on peut les avoir sur Netflix ou Prime Video. Pour le coup, on n'a pas du tout cette perte de la vignette. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu tôt pour vous donner un avis définitif sur ce que ça vaut en termes de contenu, sur la richesse. Je ne vais pas vous dire qu'il manque plein de choses. Bah oui, c'est sûr. De la même manière que quand Netflix s'est lancé, il manquait plein de choses. C'était le cas aussi pour Prime Video. Alors profitons-en quand même pour jeter un petit œil du côté des paramètres de cette application pour voir un petit peu comment elle gère évidemment les parties sous-titres et audio. Je vous l'avais dit, on retrouve du français classique, du français DTS, anglais et anglais DTS. Quelques petits réglages également assez intéressants, plutôt bien fichus. L'activation ou la désactivation des sous-titres classiques, la langue des sous-titres, là encore, c'est classique. Et puis surtout, c'est là où ça va commencer à devenir un petit peu intéressant, c'est qu'en fonction de votre sensibilité, après tout, on n'a pas toujours des options de réglage. Là, on va pouvoir choisir la couleur du texte, blanc, noir, rouge, vert. Et regardez, en plus, c'est magique, ça change ici dans l'aperçu. Cyan, magenta, ça donne des trucs un petit peu épiques. Et surtout, le choix de la taille. Ici, on est par défaut, 10, ça commence à devenir un petit peu petit. Il faut vraiment avoir une bonne vue. Et on peut aller jusqu'à quelque chose de vraiment très gros. Donc on va se remettre par défaut, style et bord, ombrage, voilà, ou pas, voilà, quelques petits réglages d'opacité. Bon, rendre des sous-titres plus ou moins transparents, j'ai un doute sur l'intérêt. Je pense que 100% sera l'option que vous choisirez tous. Et enfin, le choix de la police. Et ça, c'est pas mal aussi, parce que du coup, c'est presque un petit peu plus moderne. Voilà, si jamais vous voulez avoir des sous-titres en Times New Roman ou quelque chose que je ne recommande pas. Le comic sans MS, voilà, quelque chose aussi de presque manuscrit. Bon, voilà, donc on voit bien quand même qu'il y a quelques petites bonnes idées du côté de ces options.
options de Bravia-Core. Voilà la couleur de l'arrière-plan, si vous souhaitez, là encore, rajouter des choses tout simplement pour optimiser, hein, si jamais vous avez besoin de vous aider dans la lecture, tout simplement, des sous-titres, hop, opacité, hop, 25%. Bon. Il y a quelques petites options qu'on ne retrouve pas partout. Je tiens à saluer d'ailleurs la fluidité de l'interface et le côté assez classe du thème sombre qui nous rappelle d'ailleurs que nous sommes sur un téléviseur OLED à l'image assez splendide. Mais il me faut bien partager avec vous tout de même quelques critiques négatives à l'égard de ce service. En effet, je n'ai pas trouvé dans Bravia-Core le moyen de créer plusieurs comptes utilisateurs. Ainsi, le catalogue qui est proposé dès le menu d'accueil aux utilisateurs ne change pas en fonction de l'âge par exemple. C'est dommage. C'est dommage aussi, je n'ai pas trouvé le moyen d'ajouter des titres à sa liste de lecture. Certes, une fois que le film a été lancé pendant quelques secondes, celui-ci est automatiquement ajouté à la bibliothèque et il est ensuite possible d'en reprendre la lecture plus tard. Mais rien n'est prévu comme sur Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+, pour se créer un catalogue tout simplement personnalisé, d'ajouter ses contenus à son compte comme on le fait de manière très basique sur les services concurrents. Et à bien y repenser, je me dis même que je n'ai pas vu dans Bravia-Core ce qui fait la force aujourd'hui des différents services de streaming que l'on connaît tous. Vous l'aurez peut-être compris, je veux parler de cette intelligence qui analyse notre consommation pour nous proposer ensuite d'autres films qui pourraient nous plaire, une façon intelligente de nous faire découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce service Sony Bravia-Core, avec des contenus Sony Pictures, TriStar et Columbia. Forcément, ça demande à être étoffé. Si on arrive aux 300 films d'ici 3 à 4 mois, Sony pourra en tirer des conclusions, savoir si oui ou non ils prolongeront le service, à quel tarif, tout ça sera communiqué si ça évolue évidemment ultérieurement. Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas sur les contenus que j'ai pu visionner parce que la qualité est dingue. C'est extrêmement prometteur évidemment si on a une bonne connexion Wi-Fi, si on a une bonne connexion à la maison, de base, fibre évidemment. Donc c'est très très prometteur, ça montre vraiment qu'il y a quelque chose à faire, y compris sur de l'ultra haute définition capable de rivaliser avec du Blu-ray, sur la qualité d'image et sur l'audio, parce que j'ai pas de barre de son, mais ce que j'ai pu découvrir avec le téléviseur était déjà très très intéressant. Et voilà, donc c'était une première découverte. J'espère que ça vous permettra, vous, de réagir dans les commentaires sur ce Sony Bravia-Core avec ses forces, ses faiblesses, etc. C'était très très cool de découvrir ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, on met le petit pouce bleu, on like, on partage, on s'abonne évidemment si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux et sur Discord. Le lien est dans la description. Venez discuter avec nous, échanger, partager vos expériences autour de la télé, mais aussi autour d'autres produits, la tech, la mobilité. N'hésitez pas, il y a suffisamment de canaux pour discuter, échanger avec moi également. Retrouvez également sur la chaîne le test complet de ce XR65A90J, un téléviseur OLED haut de gamme prometteur, sans doute le meilleur de chez Sony avec ses forces et ses faiblesses. Il va falloir aller voir la vidéo pour découvrir tout ça. Bien joué pour le Bravia-Core. J'espère que Sony fera évoluer son offre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est l'offre en trop? Est-ce que c'est l'offre que vous attendez? Répondez-moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!